Et c'est parti! Bonjour tout le monde! Bienvenue à votre dernière émission, cours slash épisode de l'année 2019-2020. Alors oui, c'est maintenant parti. À partir de maintenant, c'est notre dernière émission. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 17 juin 2020 et c'est donc aujourd'hui qu'on va vivre ensemble ce dernier cours. Alors, j'aimerais commencer en disant que je porte présentement un chandail Harley Davidson en l'honneur de mon ami Eric qui trouvait ça très drôle de m'imaginer sur une moto. Alors, évidemment, vous pouvez vous imaginer que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui conduit. Point. Je ne conduis pas. Alors, on continue. Oui. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les résultats, les réponses de votre problème mathématique. Puis, nous allons continuer avec les lettres d'opinion que nous avons reçues en vidéo. J'ai mis toutes les vidéos que j'ai reçues. Toutefois, certaines personnes m'ont envoyé des vidéos, mais j'arrivais pas à les télécharger parce que vous n'avez pas confirmé votre compte. Donc, je n'ai pas réussi à télécharger vos vidéos. Ou sinon, il y avait un problème de son. Mais en principe, vous le savez déjà. Donc, on va y aller, maintenant. Hein? Commençons avec avec mathématiques. Oui, ah oui, de plus, j'ai réalisé aujourd'hui que je pouvais calculer ou plutôt contrôler la vitesse à laquelle vous écriviez sur le chat. Donc là, maintenant, vous ne pouvez pas écrire plus rapidement que à chaque 20 secondes. Pour répondre aux questions, oui, Juliette, je vais faire d'autres vidéos probablement durant l'été qui ne seront pas sous forme de cours, mais bel et bien des capsules. Là. Ça risque plus d'être des capsules sur des trucs de science. Bref, on verra ça ensemble. On verra ça plus tard. Donc, on y va avec l'enseignement avec le tableau. J'aimerais que tout le monde que vous preniez votre problème de mathématiques et on commence avec notre cher problème des collations. Alors, la collation, on se souvient qu'il y avait dans le fond, de la pizza qu'on offrait aux élèves et aux adultes également. Il y avait une quantité différente si c'était un enfant ou si c'était un adulte. On voulait savoir si c'était mieux de prendre des pizzas larges ou extra larges. Donc, en gros, si c'est ça. Par la suite, on voulait savoir combien de litres de jus qu'on allait avoir besoin de fabriquer pour remplacer les petites boîtes de jus. On se souvient de tout ça. Génial! Parfait. Donc, on va y aller directement avec les réponses. Alors, on y va avec la collation. Donc, on se souvient que pour les collations, pour la pizza, alors le nombre de pointes à prévoir, donc au début, on prévoit pour les enfants. Alors, pour les enfants, c'est 180 personnes fois 2 pointes, donc 360 pointes de pizza. Le nombre de pointes à prévoir pour les adultes, c'était 20 personnes fois 3 points, donc 60 pointes de pizza. On additionne les deux ensemble. 360 pointes plus 60 pointes est égal à 420 pointes de pizza. Donc, on sait qu'en tout, on avait besoin d'avoir 420 pointes de pizza. OK. Maintenant qu'on sait justement là, combien on avait besoin d'avoir là, justement de pointes, on veut savoir qu'est-ce qui coûte le moins cher, évidemment. Donc, pour savoir ce qui coûte le moins cher, évidemment, on commençait par calculer. Si on sait qu'une pizza large était 8 pointes, on faisait 420 divisé par 8 pour savoir combien de pizzas il fallait acheter. Ça nous donnait 52 et 5 dixièmes. Donc, on s'entend qu'on ne peut pas acheter une demi-pizza, on doit l'acheter au complet. Alors, on doit acheter 53 pizzas. 53 pizzas à 19$ coûtaient 1007$. Maintenant, une pizza extra large, on sait que c'était 12 pointes. Donc, on prenait nos 420 pointes, on le divisait par 12 pour savoir combien de pizzas il fallait faire, combien de paquets. Et 420 divisé par 12, 35. Il fallait donc acheter 35 pizzas extra larges. Mais elle coûte plus cher, elle coûte 25,75$. Alors, la question c'est, combien ça va nous coûter? 901 et 25 sous. Donc 901$ et 25 sous. Donc on s'entend que c'est moins cher d'acheter 35 pizzas extra larges que d'acheter 53 pizzas larges. Alors ensuite, pardonnez-moi, deuxième partie de la question. On voulait savoir combien, donc les boîtes de jus, là, ce que ça remplaçait, là, savoir à ce niveau-là. C'était 250 millilitres par boîte de jus. Les boîtes de jus, évidemment, c'est 200 personnes en tout parce que 180 enfants plus 20 adultes, 200. 200 fois 250 millilitres est égal à 50 000 millilitres. 50 000 millilitres, on va le convertir en litres et donc ça donne 50 litres de jus.
Donc oui, bravo à tous ceux qui ont eu les bonnes réponses. C'était 50 litres de jus qu'il fallait faire et il fallait acheter les pizzas extra larges, qui est ce qui allait nous coûter 901,25 $. Parfait. On continue avec ici la deuxième partie. La deuxième partie était pour le photographe. Oui. Alors là, le photographe ici, ce qu'on savait, c'est qu'on savait qu'il commençait à 8h30 et qu'il terminait à 14h45. On a fait la soustraction pour savoir et donc le photographe travaillait pendant 6h15. Donc 6h15. On sait déjà que le 6h à 20$ de l'heure, c'est 120$. Et le 15 minutes, c'est un quart d'heure. Donc, on va dire, ben, s'il travaille un quart d'heure, il va être payé un quart de cette heure-là. Alors, on sait qu'une heure complète, c'était 20$. Le quart, c'est 5$. Donc, il était payé 120$ plus 5$, 125$. Donc, son coût de son taux horaire était 125$. Maintenant, on voulait également savoir pour le coût pour les photos et le déplacement. On sait que s'il y avait 180 élèves et que ces 180 élèves-là coûtaient 2,50$ par photo qu'on imprimait. Donc, 450$. De plus, son déplacement était de 60$. Donc, 450$ plus 60$ est égal à 510$. Maintenant, on va ajouter le 510$ aux 125$ qu'on avait déjà calculé pour le nombre d'heures qui était présent, ce qui donne 635$ pour que tous les élèves de finissants puissent avoir leurs photos. Mais parce que le photographe est un photographe que l'on connaît depuis de nombreuses années, il nous fait un rabais de 10%. 10%, donc c'est un dixième, donc un dixième, 10%. Donc en fait, c'est comme si on multipliait par un dixième, ou sinon on aurait pu tout simplement le faire la division par 10, comme vous le savez, pour transformer une fraction sur 100 en fraction sur 10. Donc ça, on le savait. Alors, ce qui revient à 63,50$. Donc, on prenait le 635$ que ça nous prenait en tout et on enlevait 63,50$, ce qui nous donne 571,50$. Donc, la direction d'école dépensera 571,50$ pour offrir une photo en souvenir aux élèves. Donc voilà. Je vous rappelle que la vidéo est enregistrée et si la vidéo est enregistrée, ben ça veut dire que vous allez pouvoir la réécouter. Donc si je vais trop vite, mettez sur pause ou sinon, on la réécoutera après, vous allez pouvoir vous corriger sans problème, tout le monde. Ok, on continue, on retourne avec le tableau. Ouh! Et cette fois-ci, on y va avec le prochain problème qui était maintenant la probabilité, oui. La probabilité, donc c'était les prix. Il y avait des prix de présence et j'ai oublié de brancher ma tablette graphique parce que je vais vous écrire par-dessus en même temps. Seigneur que je suis multitasking, hein, comme on dit, multitask la vallée. Alors, je branche ceci, je branche cela et on va y aller sweetos. Donc, on y va comme suit. Donc, le premier prix qu'on pouvait gagner était un t-shirt avec le magnifique visage de Monsieur François, moi-même. J'avais déjà écrit dans les colonnes la probabilité en fractions et maintenant on voulait que vous l'écriviez en pourcentage et en nombre décimal. Donc, ici, je vais juste choisir le bon, génial. Ok, donc si je sais que c'est 8 sur 20 comme fraction, un pourcentage c'est une fraction sur 100. Donc, pour passer de 20 à 100, je vais faire quoi? Je vais faire x 5. Alors, j'aurai tout simplement à multiplier ces nombres-là par 5. Donc, 8 x 5, 40. Alors, c'est donc 40%. Oh, j'ai écrit un petit peu gros. Alors, je vais faire un petit zoom. Yes, sir. Parfait. Ensuite, 40%, donc c'est 40 sur 100, 40 centièmes. Alors ici, la réponse, c'est ceci. Vous auriez pu également juste écrire 0,4, 4 dixièmes. Ça aurait été bon également, ça aurait été équivalent. On y va maintenant avec la peluche de coccinelle. Donc pour la roulette, 5 sur 20, on fait encore une fois x 5, 5 x 5, 25%. 25% qui se traduit en nombre décimal comme ceci. On continue avec la bouteille d'eau Whopperter. Alors oui, encore une fois, on fait x 5, 4 x 5, 20. Alors 20%. 20% s'écrit ainsi.
Encore une fois, comme le 40%, vous aurez pu écrire juste 0,2, donc 2 dixièmes sans problème. On poursuit avec une bouchée de pain aux bananes. Cette fois-ci, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le pain a été déjà grignoté par des écureuils pendant qu'il le refroidissait? L'histoire ne le raconte pas. Alors, une bouchée de pain aux bananes, si c'est 2 sur 20, on ne veut pas beaucoup le donner, ce prix-là. Alors, on multiplie par 5 encore une fois. 2 fois 5, 10. 10%. Encore une fois, 10%, ça s'écrit ainsi. Toutefois, on aurait pu également ajouter juste le 0,1, donc 1 dixième aussi, ça c'est équivalent. On termine avec la chaise brisée, la pauvre chaise. Vraiment, on essaie de la donner le moins possible. x5, 1 x 5, 5%. Et 5% est égal à 0,05. Attention, 5% c'est 5 centièmes. Donc, il faut s'assurer de mettre un 0 à la position des dixièmes. Parfait! Maintenant, on continue avec le sac de billes. Sac de billes, il y en avait 50. Donc, pour mettre ça en pourcentage, une fraction sur 50, c'est une fraction sur 100. Alors, on faisait fois 2. Bravo tout le monde. Donc, 25 fois 2 est égal à 50. Alors, 50%. 50% est égal à 0,50. 50 centièmes, pardonnez-moi. On aurait pu mettre ici 5 dixièmes sans problème. 13 sur 50 fois 2, 13 fois 2, 26, 26%. Alors, 26% est égal à ici 0,26 centièmes. Alors, voilà. On continue avec 5 sur 50, alors fois 2, alors 10%. Ici 0,1, donc 1 dixième sinon, ou 0,10. Même chose pour le pain aux bananes. Et finalement, avec la chaise brisée, c'est 2 sur 50, 2 chances, pardonnez-moi, sur 50 de le faire. Alors 2 fois 2, 4, 4% ici. Alors 4% est égal à 0,04. Voilà, c'est 4 centièmes. On n'oublie pas de mettre le 0 à la position des dixièmes. Donc, la deuxième partie de la question était la suivante. On veut savoir avec quelle est la chance, avec quel jeu j'ai le plus de chances de gagner une chaise brisée en jouant. Alors, ici, la chance, j'avais donc, même si j'avais 2 chances sur 50 et juste une chance. Alors, on me dit que le son coupe un peu. Je vais juste vérifier. Ça devrait mieux aller. Donc, pas besoin donc d'écrire par rapport au son. Je me rends compte que ça coupe. Ça va mieux aller tantôt. Je vous le promets. Donc, ici, on avait plus de chances de gagner en jouant avec la roulette. Et ce, même s'il y avait une seule chance sur 20, que l'autre avait 2 chances sur 50. Alors oui, parce que c'était une question de probabilité. Avec la roulette, on avait 5% de chance. Et avec le sac, on avait seulement 4% de chance. Parfait! Donc, on continue maintenant avec le problème pour l'espace. Alors, on voulait savoir le nombre d'élèves qu'on allait avoir. Ici, donc, là, je reprends le problème. On se souvient que la taille du gymnase était de 30... Oups, pardonnez-moi. Non. Voilà. Alors, on se souvient que le problème, c'était un gymnase de 31 mètres par 17 mètres. Parfait. Et donc, ici, ce qu'on voulait savoir, c'était l'espace qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on a suffisamment? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le problème, j'ai pris les dimensions et j'ai enlevé de chaque côté 3 mètres et 3 mètres. Donc, le 31 mètres devenait maintenant 25 mètres et le 17 mètres... Bon, si ça gèle, pas de problème. Et le 17 mètres devenait 11 mètres. Alors, ce que j'ai fait, j'ai multiplié les deux. Alors, 25 mètres fois 11 mètres. Oh boy, j'ai comme fait une ligne de trop, je suis désolé. Alors, supposons que c'est 11 mètres. Alors ici, ça donne 265 mètres carrés. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris le nombre d'élèves qu'il y avait, 180 élèves, et ils ont chacun besoin de 4 mètres carrés. Alors, s'ils ont besoin de 4 mètres carrés, nécessairement... Oups, j'ai oublié de mettre le petit carré. Ça donnait en tout 720 mètres carrés. Donc, ici, donc, ce qu'il fallait faire, on réalisait que
Donc, on réalise que, donc, justement, que dans le... Ici, le 700 mètres, OK? En fait, il y a... on peut rentrer, donc, évidemment, c'est plus grand que 265 mètres carrés. Ça veut donc dire que chaque élève a besoin, donc, on a besoin de plus d'espace pour pouvoir le rentrer. Et quand on calculait, quand on enlevait chaque fois 265 mètres par le 720, on réalisait qu'il fallait avoir 3 horaires différents pour réussir à le faire. Donc, deuxième partie, au niveau de... Alors, là, un instant, je pense qu'il y a un petit problème technique. Ne partez pas. Restez là. Je vais revenir dans quelques secondes. Alors, tout va mieux se régler. Donc, un instant, je prends une petite pause. En fait, je vais juste donner tout de suite le résultat. Le résultat ici de la banderole, quand je prenais donc le périmètre, alors 31 mètres plus 17 mètres plus 31 mètres plus 17 mètres, la réponse était 96 mètres de ruban. Alors ici, la réponse est 96 mètres de ruban. 2 secondes, alors je vais prendre une petite pause pour régler un petit problème technique. Il n'y aura pas de problème. Donc maintenant, on va avec les prismes. Donc c'est un prisme à base carrée. Le prisme à base rectangulaire et le cube ne peuvent pas être acceptés à cause de la consigne des 8 arêtes de même longueur. Et ici, on voit le développement, juste en dessous. Et finalement, de chaque côté du podium, il y avait une autre forme, un autre polyèdre. Et cette fois-ci, le polyèdre était celui-ci. Alors, c'est une pyramide à base carrée ou une pyramide à base rectangulaire. On pourrait utiliser la relation de l'air, c'était 5 plus 5 plus quoi est égal à quoi plus 2. Donc, 5 plus 5 est égal à 8 plus 2, effectivement. Donc, il devrait y avoir 8 arêtes. Et ici, on voit le développement juste en dessous. Et pour ceux qui se posent la question, mais à quoi ressemble ce podium? Je n'arrive pas à l'imaginer. Eh bien, le podium ressemblait à ceci. Alors, les chats finissants avaient la chance de prendre une belle photo, belle photo sur ce podium. Magnifique. Excellent. Excellent. Donc là, je vais essayer de fermer ça ici. Ça devrait régler un problème. Maintenant, donc, on est rendu avec une partie. Donc, j'ai pris des petites entrevues avec les enseignantes qui ont travaillé avec moi pour ce projet. Alors, je vais maintenant vous présenter différentes entrevues que j'ai eues avec elles. Alors, on commence avec la première, Mademoiselle. Non, je m'excuse. Avant d'aller dans les entrevues, j'aimerais ça montrer donc certaines lettres d'opinion que j'ai reçues. Je m'excuse. Et après, par la suite, on va aller avec les entrevues des enseignantes avec qui j'ai travaillé. On commence avec Monsieur José Manuel. Allons-y. Bonjour, j'ai aimé suivre des cours en ligne. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je peux revoir les vidéos à plusieurs reprises. Si je n'ai pas bien compris les leçons ou les devoirs, je peux revoir la vidéo car M. François met les vidéos en rediffusion. Deuxièmement, à cause que les cours sont en ligne et durent moins longtemps que les cours réguliers, je passe plus de temps avec ma famille. Troisièmement, il y a eu des activités amusantes à la fin de chaque vidéo comme des challenges, des expériences divertissantes, etc. Dernièrement, les cours en ligne commencent plus tard que les cours normaux, donc on peut dormir un peu plus et se réveiller plus tard que d'habitude. Signé par José Manuel, 5e année, classe 319. Et oui, car pour ceux qui ne le savaient pas, j'enseigne en 5e, 6e année. J'ai donc des élèves de 5e année et de 6e année qui ont participé au cours cette année. On continue maintenant avec une prochaine vidéo, cette fois-ci une lettre de Marianne. Allons-y. Moi, je suis une élève en 6e année dans la classe 321 de l'école Simone Desjardins. Et puis aujourd'hui, je fais une vidéo pour lire mon texte d'opinion que j'ai fait sur les cours en ligne. Donc, je commence à lire. Bonjour, moi c'est Marianne et j'ai eu 12 ans le 2 mai 2020. Pour ceux et celles qui se le demandent, mon confinement va très bien. Je ne suis pas malade et je n'ai pas attrapé le COVID-19. J'aurais quand même voulu que la fin de mon primaire se passe bien sans que le COVID-19 arrive au milieu de ma 6e année. Mais c'est la vie. On ne peut rien changer de la vie. J'écris cette lettre pour dire c'est quoi mon opinion des cours en ligne. Pour commencer, j'aime et je n'aime pas les cours en ligne. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'aime les cours en ligne. Au début, je pensais que ça allait être plate,
Mais finalement, c'est pas si pire, car Monsieur François change tout. Il nous fait rire, il nous fait un jeu le vendredi, puis la plupart du monde veut qu'il souffre dans le jeu. Alors c'est trop drôle de le voir mordre dans un citron vert à cause de nous. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas les cours en ligne. Donc, moi, j'avais l'habitude de voir mes amis à tous les jours. En ce moment, ça doit faire 2 mois que je les ai pas vus. Mon primaire me manque, car comme pour les amis, ça fait 2 mois que je suis pas allée dans ma classe. Je vais finir le primaire confiné. J'espère que ce texte vous a fait comprendre pourquoi j'aime et j'aime pas les cours en ligne. Merci d'avoir lu ma lettre, écrite par Marianne. Bye! J'espère que cette lettre vous a plu. Bye! Merci beaucoup, Marianne. Vraiment, c'est une très belle lettre que tu nous as écrite. Merci pour tout. On va maintenant continuer avec Charles. Charles, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc oui, joyeux anniversaire, mon cher Charles. Je suis vraiment content que tu aies pris au sérieux les études et que tu as décidé de quand même venir aujourd'hui, même si c'est ton anniversaire. Donc, on y va avec Charlot. Bonjour, je m'appelle Charles et la présente lettre a pour but de vous informer de mon opinion par rapport aux cours en ligne. J'ai bien aimé en général les cours en ligne. C'était amusant et divertissant. C'était amusant quand nous faisions les petits défis et le battleship. C'était divertissant, surtout les petits devoirs pour nous donner quelque chose à faire. Je n'ai pas aimé quand nous devions faire des textes et quand les cours buggaient un peu. J'espère que vous prendrez en compte mon opinion. Cordialement, Charles. Merci, mon cher Charles. Oh, oh, oh. C'est incroyable. Merci pour ta belle lettre. On va maintenant poursuivre avec Alicia qui en avait long à nous dire. Bonjour, aujourd'hui j'ai fait un petit texte pour vous parler de mon opinion sur les cours en ligne. J'ai bien aimé les cours en ligne parce que vous continuez à nous apprendre et nous divertir 3 fois par semaine malgré le confinement. J'ai bien apprécié ce que vous avez fait parce que cela demande quand même beaucoup de travail. J'ai aussi aimé que ce soit 2 écoles mélangées ensemble car on pouvait en apprendre plus sur les professeurs et les élèves de d'autres écoles. Merci beaucoup pour cela, on l'apprécie tous. De Alicia. Bon, c'était pas si long à nous dire, mais quand même. Merci beaucoup, notre chère Alicia, qui a décidé de nous faire une très belle lettre. Poursuivons maintenant avec Joachini. Alors, vas-y, ma chère. Comment j'ai trouvé les cours en ligne? Depuis environ 2 mois, j'écoute des cours en ligne sur la chaîne YouTube de Monsieur François. Lui et plusieurs autres professeurs décident de collaborer pour nous faire des cours à distance. Mais est-ce que j'ai aimé les cours en ligne? La réponse est non. La première raison sont toutes les distractions que j'ai autour de moi. Puisque j'écoute ces cours dans ma chambre, toutes distractions sont au rendez-vous. Je peux facilement avoir envie de dessiner et oublier complètement la raison principale de ma venue sur mon bureau. La deuxième raison est le manque de matériel. Puisque nous avons un ordinateur chez moi, c'est difficile de le partager de façon idéale. Par exemple, si j'écris mon texte, mais que mon frère a besoin de l'ordinateur pour son cours, je suis obligée de le céder. Ma place. Et finalement, l'heure des cours en ligne. Avant ça, je me réveillais vers 11h30. Désolée. Une heure parfaite, mais maintenant je dois me réveiller 1 heure avant et je n'aime vraiment pas ça. Voici les raisons pour lesquelles je n'ai pas apprécié les cours en ligne. Ah oui, Joachini, on a bien vu que tu étais distraite, hein, quand tu t'es mise à écrire sur ton cellulaire pendant que tu étais en train d'enregistrer.
Ça, on l'a bien remarqué, ma chère. Mais en même temps, c'est pas fait pour tout le monde. Poursuivons cette fois-ci avec la dernière vidéo que j'ai reçue, que j'ai réussi à mettre et à télécharger. Parce que comme je vous ai dit, ceux qui ont manqué au début, il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos, mais que j'ai pas réussi à les télécharger. Je peux seulement les voir, mais je peux pas les télécharger ou même les visionner pour certaines personnes. Je suis désolé. Alors, continuons avec Billy et le rap à Billy. Premièrement, j'ai aimé les cours en ligne. C'était très bien organisé, ça buguait, mais on comprenait très bien. Deuxièmement, c'était drôle quand vous avez fait le jeu des probabilités et quand vous buvez de l'eau avec du sel ou du sucre, votre réaction à la fin, quand vous buvez de l'eau avec du sel, c'était très drôle. Finalement, ce que je n'ai pas trop aimé, c'est que lorsque le son ne fonctionnait pas, parfois on ne comprenait pas ce que vous voulez dire. Billy. Oh, Billy, Billy, Billy. Merci pour tout, mon cher. Donc, maintenant que nous avons lu plusieurs lettres d'opinion, nous savons que certaines personnes... Ah oui, en passant, souvent les commentaires que j'ai reçus, donc pour ceux que j'ai pas réussi à télécharger leurs vidéos, entre autres Alessia ou Emma, les gens étaient relativement satisfaits du fait d'avoir des vidéos en ligne. Toutefois, ils auraient préféré peut-être avoir plus d'avantages de contact sur Team avec nous, bien qu'on donnait 2 jours, 2 fois par semaine pour pouvoir le faire. Alors, on va commencer avec une première entrevue avec Madame Valérie. Je vais juste essayer d'aller voir avec Madame Valérie. Je vais juste aller voir si je peux juste me changer encore entre temps. On va voir si je vais être capable. Attention. Oui, ça va bien. Je suis vraiment content qu'on soit ensemble et qu'on puisse justement là, discuter un peu des derniers mois pour tout le monde, enfin, devant tout le monde, pour qu'ils puissent savoir ce qu'on a vraiment pensé, nous, de cette belle expérience-là. Alors, je vais commencer par te poser une petite question. Ça fait combien d'années que tu enseignes? Ça fait 24 ans que j'enseigne, dont 23 ans. Je suis en train de terminer là, à l'école Jules Verne. C'est fou! Donc, en 24 ans, je présume que c'est la première année que tu dois vivre ce genre d'enseignement-là à distance? Ben, tout à fait. Puis, tu sais, sérieusement, je veux dire, recule 24 ans en arrière, puis on était loin d'apprendre ça à l'université. Fait que sérieusement, là, c'est un choc de culture, puis t'as pas le choix de te revirer sur un dissous, puis c'est pas toujours évident. Fait que ça fait du bien, puis c'est rafraîchissant d'avoir des jeunes comme toi. Ça, c'est ça enseigner en direct. C'est gérer son chien. Ah, c'est ça, hein? Je m'excuse. Donc, merci de ce que tu as fait, François, parce que sérieusement, ben, tu as ajouté une touche de technologie dans ma vie et c'est très apprécié. Puis, j'ai appris à gérer un enseignement à distance que, quand même, là, je suis quand même fière de moi. Là. Ben, avec raison. Je veux dire, je pense ce qu'on a réussi à accomplir, c'est vraiment incroyable, surtout compte tenu du peu de temps qu'on avait pour se revirer puis de développer, de découvrir les applications. Là. Donc, non, c'est vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Parce que dans le fond, moi aussi, je connaissais pas du tout là, le logiciel que j'utilise. J'ai été me renseigner, j'ai été voir, ok, qu'est-ce que les Twitchers sur le site Twitch, là, c'est ceux qui font sur les jeux vidéo en ligne. Qu'est-ce qu'ils font là pour justement là, réussir à faire? Puis j'ai téléchargé donc au début, je voulais me créer un compte Twitch. En fait, je m'en suis créé un. Mais je me suis rendu compte que YouTube, c'était plus intéressant peut-être pour ce que je voulais faire. Et donc, j'ai téléchargé OBS, qui est le logiciel de streaming utilisé par les streamers, YouTubers et compagnie là, de ce monde. Fait que, donc, oui. Peut-être que tu te retrouveras avec une nouvelle, peut-être pas une nouvelle carrière, mais une deuxième partie à ta carrière. Sérieusement, là, moi, je t'ai vu à Télé-Québec, puis c'est un gros wow, sérieusement. Merci beaucoup. Ben, on sait jamais. En tout cas, vraiment, je pense qu'il y a ce côté-là, le fun qui fait très spectacle. Ce que j'ai aimé, moi, de l'enseignement à distance, c'est le côté spectacle de justement, là, on se déguise, puis on fait des défis, puis tout, puis c'est une émission de télévision, finalement, que les enfants regardent. Mais il y a quand même des parties qui étaient moins intéressantes, je pense. Mettons, pour toi, Valérie, ce qui était plus difficile d'enseigner à distance? Ben, de rejoindre mes élèves, le fait qu'ils soient à la maison, ça faisait en sorte que, finalement, je vous ai oublié, madame, je dormais, non, j'étais trop occupée. Tu
ça, c'est sérieusement, je veux dire, s'il avait été présent à l'école, il aurait travaillé là, sans arrêt, puis tu sais, ça, c'est plus difficile. Puis ce que je dirais aussi, c'est de me retrouver face à un écran noir, puis juste avoir les initiales des personnes à qui j'enseigne. Fait que moi, je sais pas en arrière qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou tu sais, mais la majorité écoutait, puis je suis vraiment chanceuse parce que j'ai eu quand même plusieurs élèves qui se sont présentés, fait que puis ils se présentaient aussi à ton cours. Fait que tu sais, je me dis c'est une façon différente, puis on l'a vécu cette année, puis on se croise les doigts que ça sera l'expérience d'une vie et ça sera la seule. Exactement, on va bien voir. Donc, si je comprends bien, pour toi, ça a été vraiment le côté, la motivation des élèves à remettre les travaux, par exemple, ou participer activement au cours. Et l'autre côté, c'est de dire, ben, habituellement en classe, ben, tu sais, on a le contact, donc on sait que lorsqu'on enseigne, l'enfant au fond, ouais, je pense qu'il comprend pas très bien, ou, oh mon Dieu, ouais, dans cette fille-là, je pense qu'elle a besoin que je répète cette phrase-là. Donc, habituellement, nous, quand on enseigne, on s'en rend compte. Donc, souvent, les enfants n'ont pas besoin de nous le dire. Je comprends pas. Puis déjà, nous, on est en train de recommencer ou répéter. Puis on le sait, ces choses-là. Alors que d'arriver devant un écran noir, ben justement, un écran qui est caché parce qu'il n'y a pas de caméra ou peu importe, ben ça reste que c'est beaucoup plus difficile de comprendre que l'enfant, on va trouver pour sa compréhension. Donc, tout à fait. Mais en même temps, ce que j'ai apprécié, c'est maintenant que je t'écoute parler, puis ce que j'ai aimé, par exemple, c'est qu'il y a des élèves qui, justement, avaient de la difficulté, puis n'hésitaient pas à entrer en contact avec moi. Puis on avait des rencontres un à un en team. Ça, je te dirais que j'ai beaucoup apprécié parce que en classe, dans un roulement dans une journée, à un moment donné, j'ai le sentiment que j'aide pas suffisamment les élèves. Fait que là, ça me donnait un moment privilégié avec certains élèves pour leur donner un coup de main. Fait que ça cet aspect-là, j'ai vraiment apprécié. Ah, c'est cool. Ben, tant mieux, my God. Vraiment, c'est génial. Ben, ouais. Écoute, ma chère, c'est tout pour le côté entrevue. En terminant, est-ce que tu as un souhait, un mot à dire à tous les élèves qui nous écoutent? Ben, sérieusement, merci d'être resté accroché. Merci c'est ça, de pas lâcher. Puis, je vous souhaite un super passage au secondaire. Sérieusement, cette pandémie-là nous a arraché la meilleure partie de l'année. Puis on peut pas la reprendre, mais juste dire que vous êtes dans mon cœur, puis que je vais me souvenir de vous. Puis je vous souhaite la meilleure des chances au secondaire, puis de passer un très bel été. Et avant qu'on quitte, là, je vois qu'il y a des jeunes qui ont écrit, qui voudraient savoir quel est le nom de ton chien? Goliath. Goliath. Que j'ai ramené de voyage. Il a pris l'avion, mon chien. Oh my God. Parce que je me souviens que tu nous l'avais déjà présenté lors du problème de mathématiques la première semaine, il me semble, pour savoir combien ça coûtait de nourriture, et ça, c'est sans compter tous les autres frais. Donc, lorsqu'il jappe, on le flatte un peu. Cette semaine, je suis allée chez le vétérinaire parce qu'il y a une otite, fait qu'il faut que je guérisse son otite. Ah, mon Dieu. Ben oui, c'est normal. Oh my God. Ben, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Madame Valérie. Puis, espérons qu'on va pouvoir continuer à faire ce genre de choses-là. En vrai, peut-être, sait-on jamais. En tout cas, j'ai des idées pour l'an prochain. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, François. Ah, parfait. Donc, on continue avec la deuxième vidéo, avec la deuxième entrevue avec Madame Stéphanie. Cette fois-ci, par contre, pour Madame Stéphanie, je dois me déplacer à l'extérieur. Donc, je vais me déplacer dehors. Ben, je viens de vous voler le punch que j'allais dehors. Donc, alors, dans 4 secondes, ça recommence. Êtes-vous prêts? Et c'est parti. Ça va bien, je suis content là, que nous on fasse notre entrevue à l'extérieur, c'est le fun justement de profiter un peu du beau temps de même là. Oui, l'été commence. Ah, mon Dieu, j'entends le chant des oiseaux déjà qui m'appellent et qui me demandent. Oui, moi aussi je l'entends. Ah, c'est magnifique. Donc on va commencer tout de suite, ma chère Stéphanie, ça fait combien d'années que tu enseignes? Ça fait en 2020, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans.
Et en 20 ans, Ouais, 20-21 même. Hein. ok, wow. Et justement, ben, en 21 ans, c'est la première fois que tu dois enseigner dans ce style à distance comme ça? Uh-huh. Puis Oui. t'as trouvé ça comment? Comment? T'as trouvé ça comment de... Je suis passée par toute la gamme des émotions. Vraiment, j'ai eu un deuil à régler de pas revoir mes élèves, de pas retourner à l'école. Mais tu sais, au début, c'est sûr que on est en congé. Là, je t'avoue qu'au début. Puis là, après ça, là, avec toutes les annonces, là, j'ai eu un deuil à faire. Puis je suis vraiment passée par une gamme d'émotions où que j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu de la colère. J'avais l'impression de pas avoir accompli quelque chose cette année avec mes élèves. Le contact n'était pas du même niveau avec tous mes élèves aussi. Il y en a avec qui j'avais beaucoup de contact. Il y en a qui c'était difficile d'avoir un contact. Mais ça m'a permis, il y a quand même des points positifs, on va le dire. Ça m'a permis de vraiment m'approprier certains, la technologie, puis je m'en sors plus forte suite à ça. Fait que je suis prête à être plus techno l'année prochaine. Good, c'est pas d'entendre ça parce que oui, je pense que ce qu'il faut retenir de cette expérience-là, c'est pas tant le côté on a dû se revirer sur un scène, plutôt le côté de dire comme OK, ben maintenant, quels outils je connais, qu'est-ce que je sais davantage, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je peux utiliser, puis que peu importe la situation, comme la situation prochaine, ou future, ou finalement dans les prochaines années même, ben est-ce que je vais être capable d'utiliser des outils différents ou des manières différentes d'enseigner? Parce que dès mars, la première fois que j'ai utilisé Teams, j'ai réalisé que c'est un outil que j'aurais voulu utiliser beaucoup plus tôt dans ma carrière. Tu sais, Teams, ça fait, je pense, 2-3 ans là, que les élèves ont accès à ça, puis on l'utilisait pas vraiment parce qu'on comprenait pas trop comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Mais, par exemple, si je suis en classe, quelque chose que j'ai envie de faire à partir de maintenant, c'est que lorsque je serai en classe, ben avec mes collègues, mettons, je peux dire comme, OK, ben lundi à 1h, ouvrez votre team, puis je vais parler à toutes les classes de l'école, mettons, tu sais, quelque chose que avant on pouvait pas faire, puis il y a le côté pédagogique, mais il y a le côté ludique aussi. Je veux dire, d'entrer en contact avec d'autres classes, maintenant, ça va être beaucoup plus facile si je veux communiquer avec une classe de Montréal-Nord ou une classe du nord de l'Afrique. Tu sais, donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, ça va amener, en fait, une variété. Tu parlais du côté ludique. Je pense que on va venir peut-être chercher quelque chose de plus intéressant. Ça va venir capter l'intérêt peut-être chez certains élèves de cette façon-là. Cette variété-là que ça va amener. Exactement. Ben, écoute, si t'avais disons, je réalise que chaque fois que j'avance, je vais dans l'ombre. Donc, ma dernière question pour toi, c'est, en fait, j'ai deux petites dernières questions. La première, c'est, qu'est-ce que tu retiens de positif dans cette expérience-là, au niveau de, concrètement des outils? Est-ce qu'il y a une chose que tu fais comme, ça, j'ai envie de j'ai envie de le reprendre, de le garder avec moi, parce que moi, j'ai un animal dans ma cour. Dangereux. Un outil? Ouais, un truc que tu fais comme ça, là, ça, je sais que je vais pouvoir le réutiliser. J'ai découvert il y a quelques jours dans Microsoft les questionnaires Forms. Je connaissais pas. Tu sais, j'en recevais là, de la direction puis tout ça, mais j'ai découvert ça. Fait que là, en quelques jours, ça fait 2 que j'envoie mes élèves. Alléluia. Exactement. Exactement. Super. Puis en finissant, as-tu un message pour nos finissants? Écoute, malgré toute cette situation extraordinaire qu'on a eue cette année, on avait une cohorte extraordinaire, sincèrement. Puis ça me fait de la peine de pas être allé jusqu'au bout, justement, avec cette gang-là, ces 40 élèves-là qu'on avait, Catherine et moi, cette année. Il y avait une dynamique particulière. Donc, comment? Excuse-moi, juste rappeler que vous êtes dans une classe double. Donc, ça, que vous êtes deux enseignants du team teaching, vous êtes deux enseignants dans la même classe. Et voilà, donc il n'y a pas de mur. Donc, on est vraiment 40 élèves. On est 2 groupes mélangés en îlot, en équipe, là, partout dans la grande classe. Donc, ça nous permet, Catherine et moi, de vraiment partager notre enseignement.
Puis, ben c'est ça. Puis j'ai envie de leur dire aussi que j'espère qu'on aime me revoir au mois de septembre, d'avoir de leurs nouvelles. Puis, tu sais, malgré ces 3 mois-là, vous êtes prêts pour le secondaire. Je suis pas inquiète. Vous allez rentrer là-dedans. Après quelques jours, vous allez presque avoir oublié ces derniers mois-là. Puis, vos profs vont s'adapter à votre niveau. Puis, c'est ça. Ben, je vous ai beaucoup aimé. Puis, j'attends de vos nouvelles. Ah, c'est beau. On se voit vendredi. Donc, n'oubliez pas vendredi, nous aussi, on se voit à Jules Verne pour la remise de diplôme et d'album. Ah, ben c'est vraiment cool. Bon, ben écoute, merci pour tout. Merci beaucoup, Mme Stéphanie. Puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir... Merci à toi, François. Je prends 5 secondes, François, parce que si François n'avait pas été là, ça aurait été tellement différent. Puis je pense que le chemin aurait été plus chaotique au niveau technologique. Puis l'accès aurait pas été le même avec nos élèves. Puis ça, c'est grâce à Monsieur François. Puis je tiens à ce que vous le sachiez, élèves et parents aussi, parce que je suis certaine qu'il y a des parents qui sont à l'écoute. Donc, merci énormément. Si on m'avait dit au mois de septembre qu'un jour, on retravaillerait ensemble, non, impossible! Exactement. Puis c'est arrivé. Fait que, tu sais, quand on parle de points positifs tantôt, là, même si c'est pas, ben oui, c'est un peu technologique, ça fait partie de la technologie, mais d'avoir retravaillé avec toi, de nous avoir donné accès à ta facilité aussi, puis à ton savoir par rapport à tout ça, ça a été juste du bonheur, puis ben, merci beaucoup. Ça. Ben, merci. Oh mon Dieu, c'est touchant. J'ai presque pleuré. Donc, merci beaucoup. Puis vraiment, ça a été un plaisir de retravailler avec votre équipe. Puis, ben, c'est justement, je pense que c'est la preuve que on peut retravailler ensemble, peu importe la situation. Puis qu'il faut juste justement tendre la main. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, eh bien, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Ok, donc là j'ai fermé la caméra parce que j'ai une surprise pour ma prochaine personne que je m'entrevue. Catherine, prépare-toi mentalement à être surprise. Et voilà. Bonjour François. Ça va bien? À apprendre comment enseigner. On a réappris plein de logiciels qu'on connaissait pas, essayer de guider les élèves à distance, les rassurer, pas être là physiquement pour eux. Donc, c'était vraiment différent comme expérience. Et tu as tout à fait raison, puis je suis d'accord avec toi. Vraiment, ça a été une aventure d'apprentissage d'enseigner justement avec les différents logiciels, puis ne serait-ce que faire du streaming, là, puis d'aller sur YouTube et donner des cours sur YouTube. Je veux dire, j'ai jamais fait ça moi non plus. Fait que, c'est tout d'apprendre ces choses-là, c'est vraiment intéressant. On apprend autant que les élèves. Oui, exactement. Puis c'est ça qui est intéressant de voir que, tu sais, on continue d'apprendre tous les jours et aussi d'apprendre que les vêtements que je porte sont extrêmement trop chauds. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de mettre ça parce qu'il fait extrêmement chaud dehors. Alors, si mon front se met à être translucide et brillant, c'est parce qu'il est chaud. Bref. Tu utilises des beaux adjectifs, je trouve. Voilà. Alors, je continue, ma chère, en te posant une question. T'as trouvé ça comment? D'enseigner à distance, les horaires et tout? Je te dirais que j'ai vécu beaucoup de différentes phases. Donc, on a commencé par la phase de panique en disant, mon Dieu, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire.
Après ça, il y a eu la phase je me lance, let's go, on va apprendre, c'est pas grave, on est capable. Après ça, il y a eu la phase, bon, ben, ça va-tu être comme ça tout le temps? Va-tu falloir que l'année prochaine, au mois de septembre, on continue d'enseigner comme ça, donc on va essayer d'être meilleur. Puis là, ben, l'année est terminée, je suis sereine. Je pense qu'on a livré la marchandise, on a fait ce qu'on avait à faire, on a donné des contenus intéressants. Donc, voilà, là, je me sens bien avec ce qu'on a fait. Tant mieux, c'est cool parce que effectivement, c'est vrai que je pense que c'était aussi un processus pour tout le monde, pour les élèves aussi, parce que je présume que la quantité d'élèves que vous avez réussi à rejoindre a été différente au début puis à la fin des cours aussi. Là. Je présume que ça a été plus difficile au début de raccrocher les jeunes qui eux pensaient qu'ils étaient en vacances puis que c'était fini. Puis là, tout à coup, ils apprennent que non, ils ont des leçons, mais ils ont des devoirs également à faire, ils ont des cours à suivre 3 fois par semaine, plus les cours que vous donniez, vos rencontres que vous donniez le mardi et le jeudi aussi. Fait que, il y a tout ce côté-là, je pense. Là, Moi, je suis contente de voir qu'il y a des élèves qui se sont investis à fond. J'ai peut-être pas réussi à accrocher tous les élèves, mais je me dis que ceux que j'ai réussi à accrocher, ceux qui nous ont écoutés, qui m'ont envoyé des travaux, ben tout est à leur honneur parce que dans le fond, ils ont continué leur cheminement scolaire, puis ça va être pour eux une belle chose en septembre. Ils ont appris des choses, puis ça, je suis super fière d'eux autres. Fait que moi, je me fie pas au nombre qui n'ont pas accroché, je vais y aller avec ceux qui ont vraiment accroché et qui étaient là à chacun des rendez-vous. Puis est-ce qu'il y a une chose, mettons, est-ce qu'il y a un outil que tu veux prendre avec toi dans le futur, peu importe le type d'enseignement que tu fais? Oh, j'hésite entre la correction sur l'écran, parce que ça, ça sauvait du temps et de l'encre, ou les rencontres Zoom. J'ai quand même aimé l'expérience parce que je trouvais qu'on rentrait un petit peu dans la vie des élèves et que ça nous permettait de voir un petit côté plus personnel de chacun. J'ai rencontré des frères, des sœurs, un petit bébé naissant, donc il y a un petit côté personnel. Les parents aussi, des fois, qui étaient là pour poser des questions. Donc, les rencontres dans les maisons, j'ai bien aimé ça. OK, cool. C'est vrai que c'était intéressant. Moi, je te dirais que j'ai l'impression que tous mes collègues, là, je vois sur Internet, tous les professeurs qui sont comme « Oh mon Dieu, mes élèves sur Zoom, nanana », puis tout. Puis, honnêtement, moi, chaque fois que j'ai utilisé Teams, j'ai eu de la part de mes élèves aucune présentation d'animaux de compagnie ou whatever. Moi, j'ai zéro vécu ça. J'ai pas vu de parents, j'ai pas vu de frères ou de sœurs. Fait que, tu sais, je suis vraiment surpris de voir que finalement, ma classe est vraiment unique à ce niveau-là. Tu sais, moi, je pensais que ça allait être comme tout le monde. Puis quand j'ai vu que tout le monde avait vraiment là vécu ce genre, ce que tu viens de décrire, puis moi, j'ai pas vécu, je me dis, ben, peut-être que c'est la façon que j'ai utilisé Zoom, ou plutôt Teams, j'ai pas utilisé Zoom, mais j'ai utilisé Teams qui a créé ce type de situation-là. En tout cas, peut-être à revoir, parce que j'aurais voulu, je pense, justement, voir le quotidien un peu des élèves. C'est spécial d'enseigner un cochon d'Inde, là, ou un plafond, parce qu'il y en a qui c'était le plafond pendant toute la rencontre. C'est un peu particulier. Ah ouais, j'avoue. Bon. En tout cas, et finalement, en terminant, est-ce que tu as un mot pour les finissants? Un mot à dire pour tous les finissants? Bonne chance pour l'année prochaine. C'est pas si stressant que ça, le secondaire, donc enlevez-vous un poids des épaules. Soyez fiers de vous, respectez les gens autour de vous, autant les adultes que les élèves, ça va être gagnant. Puis respectez-vous, faites-vous confiance, prenez la chance, les opportunités qui s'offrent à vous. Sautez à pieds joints, même quand vous avez peur de quelque chose, parce que vous allez peut-être découvrir un côté de votre personnalité que vous ne connaissez pas. Moi, ça a été la plus belle partie de ma vie, le secondaire. Puis pourquoi? Parce que je me suis impliquée, parce que j'ai rencontré plein de monde, j'ai vécu plein d'aventures, j'étais une petite fille gênée, j'ai fait de l'impro, ça m'a vraiment ouvert des portes. Puis aujourd'hui, je pense que je suis la fille que je suis à cause de mon passage au secondaire. Alors, vivez-le à fond, vivez-le positivement. Ah, c'est génial. Mais merci beaucoup, Catherine. Vraiment, c'est des sages paroles, puis c'est très encourageant. Donc, merci pour tout. Ça a été un plaisir de travailler avec toi, puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir, dans le futur, continuer nos échanges. Sait-on jamais le futur? Ben oui, ça a été le fun de se retrouver en tant que collègue. Vraiment. Merci pour tout. Puis, bonne journée. Merci. Bye bye. Ok, donc là, il reste juste une dernière entrevue avec Madame Marilou. Je vais rentrer à l'intérieur, comme ça va être déjà prêt pour la fin. Je me changerai même pas. Par contre, avec Madame Marilou, 2 secondes, juste m'installer. Ok, donc juste vous dire, donc, avec Madame Marilou, c'est
c'est sur Messenger et non pas sur Zoom comme les autres. Donc, il y avait un petit problème. Alors, on va voir si ça s'est réglé maintenant. Espérons-le. Allô, François? Ça va bien? Là, souvent, Ça va je remets mon habit d'intervieweur. Voilà. Mais oui, je vois ça. Écoute, alors, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien, oui. Merci, toi? Ça va bien. Je suis content qu'on puisse vivre ça, là, cette expérience-là qui tire à sa fin, cette expérience d'enseignement à distance qui tire à sa fin. C'est toute une aventure, là. Ça a été des adaptations, mais on a découvert vraiment de belles choses, je pense. Puis les élèves aussi, d'autres façons de faire qui peuvent apporter d'autres choses de nouveau dans notre futur enseignement. Tout à fait. Puis d'ailleurs, justement, ça fait combien d'années que tu enseignes? Mon Dieu, ça fait 6 ans. Ce serait ma 6e année. Et donc, Mais là, j'ai eu un cours de là, fait que moins un. Non, regarde, ça change rien. Fait dans le fond, donc en 6 ans, c'est la première fois que tu as dû enseigner à distance. Oui, effectivement, ça a été la première fois. On est habitué en classe en direct avec un public devant nous, donc la classe qu'on peut voir réagir, tenter le pouls un peu. Fait que là, en direct avec la caméra, puis les caméras fermées, les micros éteints des élèves, des fois c'était assez spécial. J'avais l'impression de parler devant mon miroir un peu. Oui, mais c'est exactement ça. Puis je pense que la plupart des enseignantes ont justement dit la même chose que toi, que c'est vraiment le côté de se dire que, tu sais, habituellement, je suis habitué d'avoir un contact avec des élèves. Puis quand j'enseigne, je me rends compte qu'on comprend moins, peu importe. Puis là, tout à coup, t'es comme, je sais pas ce qui se passe. Fait que, OK. Ouais. Puis le côté aussi, plus prendre le temps de parler aux élèves, comment ils vont, plus individuel. Ça m'a manqué, je dirais, dans l'enseignement à distance. Je trouve qu'on était beaucoup, il fallait passer une certaine matière et tout, mais le 1 à 1, voir les élèves rentrer le matin, voir qui va bien, qui va moins bien, prendre des nouvelles, prendre soin d'eux. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu plus difficile, mais j'ai hâte à vendredi parce que on va pouvoir les voir. Exactement. Puis tu sais, moi je réalise que j'ai pas pu faire mes poignées de main. Chaque année, je fais toujours des poignées de main avec chacun de mes élèves. Puis je commence toujours au retour de la semaine de relâche. C'est toujours là parce que je me dis, garde, tu sais, comme c'est le moment puis tout. Puis le plus gros de l'époque des rhumes puis des gastro est passé. Fait que je peux commencer à sur les mains des gens. Mais là, comme je pourrais plus. Fait que, en tout cas, bref, ouais, non, c'est ça. Je trouve ça dommage. Il va falloir que je trouve une manière de reconnecter individuellement avec les élèves, moi aussi, à ce niveau-là. Si tu as un outil que tu aimerais garder avec toi dans le futur, un outil technologique que tu as développé durant le confinement, durant l'enseignement à distance, quelque chose que tu aimerais ça prendre avec toi dans le futur, qu'est-ce que ce serait? Moi, j'ai vraiment adopté Loom. Pour vrai, c'est toi qui m'en as fait découvrir. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant que là, j'ai l'impression que je l'ai poussé peut-être à 10% de ce qu'il peut m'offrir. Là. Puis, entre autres, là, pour, tu sais, des devoirs ou des choses comme ça que les élèves, après ça, font à la maison. Puis souvent, tu sais, ils arrivent, ils ont des questions ou des trucs comme ça. Mais je peux enregistrer des petites capsules qu'ils peuvent réécouter à la maison en faisant leurs devoirs, tu sais, entre autres, là. Oui. Fait que je trouve que ça, on va pouvoir le réutiliser, ou même faire des capsules en or, qu'après ça, on peut utiliser dans les autres classes aussi. Donc, pour travailler plus en équipe 6e année, moi, je vais être rendue en 4e, là, mais... Oui, vous l'entendez aujourd'hui en primaire. Madame Marie-Lou s'en va en 4e année. Ouais, je l'avais annoncé à mes élèves. Ouais. Bon. Donc, mais c'est ça. Loom, c'est vraiment ma petite découverte de cet enseignement à distance. Ben oui, puis ce qui est le fun, c'est que justement, Loom, maintenant, on va pouvoir s'enregistrer pendant le cours. Fait que les enfants vont pouvoir revoir exactement ce qu'on a fait en classe avec les mêmes questions que les enfants ont posées. Des fois, il y a ce côté-là aussi. Fait que très intéressant. Oui. Puis, est-ce que tu as un message à dire aux élèves, un message pour nos finissants? Oui, à tous les finissants, tous les 6e de toute école confondue. Je sais que cette fin d'année scolaire a été un petit peu spéciale pour vous, mais sachez que ça fait pas de vous moins des finissants de 6e année pour autant. Puis, je suis vraiment fière que vous soyez tous adaptés à ça. Ça me demande beaucoup de résilience, puis beaucoup de persévérance. Puis je suis fière de chacun d'entre vous, même si je vous connais pas nécessairement. Puis lâchez pas, le secondaire, c'est une belle aventure qui vous attend, 5 belles années devant vous. Donc je vous souhaite tout le meilleur, puis beaucoup de plaisir, puis de nouveaux apprentissages, bien sûr. Oh, merci beaucoup, Madame Marie-Lou. Puis nous, écoutez, on se dit bonne fin d'année. On se voit vendredi avec les élèves.
Mais je pense que malgré tout, j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Puis tu sais, je suis certain que même si on est dans les mêmes niveaux différents, là on a la preuve qu'on a pu travailler avec des gens de d'autres écoles. Fait que là, on n'a plus d'excuses pour ne pas enseigner, aider avec d'autres niveaux. Là. Exactement. Je suis d'accord avec toi et j'ai très hâte de te voir vendredi, monsieur François. Oui. Donc, merci beaucoup, merci pour tout. Puis écoute, merci à toi, t'es génial. Bravo pour tes directs, j'en profite pour le dire, là, c'est vraiment incroyable. Merci au nom de tous les élèves et de tous les profs que tu as pu aider. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci. Donc, au revoir, merci pour tout. Bye bye. Bye. Ah oui, donc... Et voilà, alors pour les entrevues, c'est terminé. Donc, c'est notre dernière émission d'aujourd'hui, de l'année, 2019-2020. Est-ce qu'on va recommencer l'an prochain? Ben ça, c'est l'avenir nous le dira. Merci à tous ceux qui ont été présents, à tous ceux qui ont écouté. Je trouve ça important de montrer chacune des enseignantes qui a travaillé avec moi et je trouve ça important de vraiment voir chacun justement des artisans qui ont travaillé avec moi parce que justement, on a tellement mis d'efforts dessus que je trouve qu'elles méritaient d'avoir leur place dans la dernière émission. Donc, ceux qui ont trouvé ça un peu long cette partie-là et qui sont partis, tant pis pour eux, parce que maintenant, ceux qui restent, alors ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui écoutent, je sais qu'il est rendu 2h29, bientôt 2h30. Si vous avez des questions, donc c'est la fin pour aujourd'hui. Par contre, si vous avez des questions, parce que souvent, moi, le vendredi, je restais dans la dernière période, j'essaie du moment où on pouvait me poser n'importe quelle question et j'y répondais. Donc, voilà, alors ça va être les questions du mercredi de M. François. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, je vais essayer d'y répondre au maximum de mes compétences. Ceux qui quittent, je vous dis au revoir tout de suite. Les autres, je vais rester quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Merci pour tout. Passez un bel été. J'espère vraiment que vous avez pu apprendre des choses durant les cours de manière numérique. Et donc, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas, communiquez avec nous. Ça va nous faire un plaisir de répondre à vos interrogations scolaires. Donc, au revoir tout le monde, bon été. Et je vais rester un petit peu pour répondre aux questions des gens, s'il y en a qui ont des questions du genre, n'importe quel genre.